Je pensais qu'il n'y avait aucune chance pour l'échapper, donc j'ai vraiment regardé de loin la bagarre pour l'échapper sans vraiment penser être dedans et encore moins à jouer la victoire. Et voilà, après, un gros groupe est parti et j'ai réussi à me glisser dedans un peu, pas par hasard, mais ouais, en suivant une vague et je me suis retrouvé devant et j'ai tout de suite senti que les jambes étaient vraiment super bien et c'est pour ça que toute l'équipe qui était dans l'échappée s'est mis au travail pour moi. Et voilà, dans la dernière montée, c'était difficile tout le long, j'arrivais pas à lâcher Ben Ili. Et à 3 km, je me suis dit, ok, je connais cette dernière rampe ici, après le dernier virage qui est vraiment très raide et je sais que je peux gagner sur cette pente-là et j'ai attendu l'arrivée. J'ai vu Ilan revenir à 1 km, il a encore roulé jusqu'au sprint et voilà, c'est vraiment une victoire aussi d'équipe. On a traversé des choses pas faciles ces derniers jours avec l'abandon de Remco et voilà, maintenant on peut relever la tête. Vous aviez les informations dans votre oreillette que le maillot jaune n'était plus qu'à 40 secondes, 30 secondes qu'il revenait. Le scénario est complètement dingue. Ouais, j'avais des infos, mais c'était dur de comprendre vraiment avec le bruit et les spectateurs. Mais je joue à fond avec lui et tant pis si Pogačar revient, mais c'est une occasion unique de gagner une étape sur le Tour de France, donc il faut jouer et tant pis si on perd. Vous succédez à Richard Virenque, dernier Français à s'imposer au Ventoux. J'imagine que ça, c'est des images que vous avez dû regarder à la télé, gamin. Là, vous gagnez. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup d'images qui me viennent en tête quand je pense au Mont Ventoux. Et même pendant l'étape, je me disais, punaise, je suis en position de gagner au Ventoux. Et ouais, j'y croyais pas et j'y crois toujours pas d'ailleurs. C'est une des montagnes les plus mythiques en France et à l'international. Et aujourd'hui, j'ai gagné ici.